Bonjour à toutes et à tous. Que vous dire que notre ami Julien Goennich est un persévérant, un faiseur aussi, il agit, un acteur de cette belle réalisation aujourd'hui, cette 9e réunion qui mobilise l'ensemble de l'écosystème des employeurs, des collectivités aussi, j'en ai aperçu quelques-uns, bien sûr de tous les services publics, de tous les acteurs qui font qu'ensemble nous allons réussir cette transformation, je dis bien, de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cela ne vous aura pas échappé que c'est une priorité du quinquennat et que pour ça, tous les ministres sont mobilisés. Le fait est que mon secrétaire d'État est rattaché au Premier ministre, non pas justement pour faire une politique à part, mais au contraire, pour embarquer l'ensemble de mes collègues du gouvernement dans cette implication de changer la donne au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Ça passe bien sûr par l'école et la formation, et c'est pour ça que mon collègue Jean-Michel Blanquer sera présent tout à l'heure. Ça passe bien sûr par l'apprentissage, par la formation professionnelle et par l'emploi, et vous aurez toutes les perspectives avec Muriel Pénicaud cet après-midi. Pour ma part, ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'abord merci, parce que la donne est en train de changer grâce à vous, grâce à votre implication permanente en tant qu'employeur, en tant qu'accompagnateur de ces employeurs que sont aussi les services publics de l'emploi et les administrations que je remercie pour leur mobilisation. Vous dire merci aussi parce que je pense que ce regard, il change énormément et c'est par l'action, et c'est par l'embauche, et c'est par le maintien dans l'emploi que nous pouvons faire la différence. Alors que vous dire? D'abord qu'on vous a entendu et pour cela nous vous simplifions la vie. La complexité n'est plus une excuse pour faire nos déclarations d'emploi et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, puisque dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, ça y est, vous allez avoir une automatisation au sein de votre déclaration sociale nominative de la déclaration de l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Vous dire aussi que nous simplifions pour rendre lisible cette politique. Nous aurons donc l'emploi direct qui sera en lecture directe, c'est-à-dire toutes les formes d'emploi qui sont valorisées, que ce soit l'emploi, les stages, les mises en situation professionnelle, l'intérim, pour pouvoir faire que cette personne handicapée, elle rentre dans l'entreprise et qu'on puisse valoriser sa situation de travail. Et puis, nous avons toujours l'incitation auprès des achats responsables, mais en déduction directe. Donc une simplification, une lisibilité et une façon beaucoup plus simple, du coup, de mobiliser tous les écosystèmes. Vous dire aussi qu'en France, on a la chance d'avoir une palette de solutions d'accès à l'emploi très importante, qui peut varier justement pour sécuriser les parcours. Nous avons bien sûr les ESAT, qui représentent près de 115 000 travailleurs en situation de handicap et qui sont aussi un levier et un premier pas vers l'insertion professionnelle. Puis nous avons les entreprises adaptées et nous avons signé avec Muriel Pénicaud la rénovation pour Cap vers l'entreprise inclusive, que ces entreprises adaptées soient un vrai écosystème de formation, de SAS, de tremplin vers l'emploi dit ordinaire. Et nous avons bien sûr aussi les CDD tremplins au sein des entreprises adaptées, mais je sais que Muriel Pénicaud y reviendra cet après-midi. Donc permettez-moi de vous dire que le dernier maillon que nous sommes en train de développer, c'est l'emploi accompagné. Gradué autant que de besoin pour la personne elle-même que pour l'employeur. C'est bien tout l'objectif de cette personnalisation de l'accompagnement que nous sommes en train de mettre en place. Ces fameux job coaching qui sont aussi bien pour la personne que pour le collectif de travail. Donc je pense que nous nous mettons vraiment en ordre de marche pour vous faciliter la vie, avoir des prestations beaucoup plus lisibles à travers ces emplois accompagnés, en s'appuyant sur l'expertise de tout le microsystème et l'écosystème déjà qui existe, parce que nous avons la chance d'avoir des experts de l'adaptation au sein des entreprises adaptées, au sein des ESAT, sur lesquels nous nous appuyons. Donc c'est vraiment une chaîne que nous faisons. C'est vraiment une possibilité pour la personne en situation de handicap, comme pour vous, de pouvoir faire accéder enfin à des accompagnements personnalisés de qualité. Pour cela, nous avons des leviers que nous sommes en train de travailler. C'est la deuxième phase des concertations que nous avons mis en place. C'est rénover justement tout l'accompagnement. Depuis Pôle emploi, Cap emploi Samet, qui, vous savez déjà, ont déjà fusionné, nous nous mettons en ordre de marche de pouvoir graduer selon les besoins de la personne. Il y en a qui sont très éloignés de l'emploi, qui auront besoin de beaucoup plus d'accompagnement, mais pour autant, il y en a certaines personnes qui peuvent tout à fait accéder au marché de l'emploi. Pour autant, pour cela, nous devons travailler sur la qualification. 500 000 chômeurs en situation de handicap, 80% d'entre eux n'ont pas une qualification suffisante, c'est-à-dire à peine bac ou niveau 5. Il faut que nous puissions les monter en qualification. C'est tout l'enjeu de l'apprentissage, c'est tout l'enjeu des contrats de professionnalisation et c'est tout l'enjeu de cet emploi accompagné. Donc simplification, accompagnement, mobilisation des écosystèmes et vous rendre un service lisible, efficace,
pour accéder à l'emploi, mais aussi pour le maintenir dans l'emploi. C'est tout l'enjeu de la rénovation du grand plan santé au travail que nous travaillons avec Muriel Pénicaud, qui doit pouvoir vous permettre d'éviter cette désinsertion professionnelle qui est une vraie dégringolade derrière. Il faut que nous travaillions en amont. C'est tout l'enjeu de pouvoir travailler avec vous, entreprises, pour voir comment améliorer cette qualité au travail, éviter la désinsertion professionnelle. Donc vous voyez des chantiers qui sont en perspective, certains déjà aboutis, d'autres en cours. C'est bien tout notre enjeu aujourd'hui de pouvoir, bonjour cher Jean-Michel Blanquer, de pouvoir justement travailler en amont sur la formation initiale et formation continue. Et c'est bien pour ça que la première table ronde est animée par mon collègue Jean-Michel Blanquer, que je salue. Donc c'est un travail complètement collectif, gouvernemental, pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble sur tous les niveaux du parcours. En tout cas, je remercie et je salue le président d'honneur, Jean-Paul Agalongon. Je salue aussi Monsieur Schweitzer, parce que nous allons continuer à travailler ensemble, parce que je pense que nous avons évoqué des sujets sur lesquels nous pouvons aussi nous améliorer. Il faut aussi qu'on travaille sur les créations d'entreprises. Toutes les formes d'activité doivent pouvoir être valorisées. En tout cas, merci vraiment pour votre implication. C'est un travail collectif. Vous pouvez nous avoir vraiment à vos côtés pour améliorer vraiment l'accès à l'emploi, le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un vrai levier de transformation et managériale et sociétale, et je sais que tout le monde est mobilisé là-dessus. Je vous remercie.